Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de passer un moment, j'espère qu'il va être agréable avec vous en votre compagnie. Aujourd'hui en fait, nous allons réaliser trois boîtes, ou en tout cas une boîte, et je vous donnerai le tutoriel pour les personnes qui le souhaitent pour réaliser les suivantes. Et nous allons faire aussi de la colorisation. Alors, bienvenue sur cette page Facebook, bienvenue à vous. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce que au hasard de Facebook, parfois mes vidéos sont proposées. Bonjour Nadine. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, j'habite Brest avec ma famille. Et bonjour Sylvie, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis maintenant 3 ans. Et c'est une activité que j'adore. C'est la petite bulle créative, un petit peu, c'est pour tout le monde pareil, mais en fait quand on est démonstratrice, c'est super sympa. Super sympa parce qu'en fait on a des produits qui sont avec un rabais déjà de 20%. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. En plus on est livré à la maison et on a les catalogues avant tout le monde. Et d'ailleurs en ce moment, nous avons reçu le nouveau catalogue. Alors voilà. Donc en ce moment, attendez, je vous montre. Hop. Donc vous avez dû peut-être le voir, alors, il y a mon reflet là, je ne sais pas si ça va être bien, mais bon, voilà, en ce moment, on est plongé dans le nouveau catalogue. Et dans ce nouveau catalogue, on va y retrouver, coucou Dominique, nous allons y retrouver le set Butterfly Brilliance et les poinçons Elle Splendide que nous allons travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre boîte. Donc je vais retourner... bonjour Nathalie. Je vais donc retourner ma caméra et je vais vous parler de tout ça. Je vais vous montrer les modèles et surtout en commentaire. Si vous souhaitez le tutoriel, mettez-le moi et puis je vous l'enverrai par mail. Donc il me faudra votre mail, mais on se dira par Messenger si vous voulez. Voilà, je retourne. Je vous dis à tout de suite. Là, j'arrive. Le temps que je réorganise tout ça. Donc, je vous ai mis là tout de suite, que je me trompe pas. Alors, je me suis mise à l'envers. Je pense que c'est à l'envers. Je sais pas si... Donc, pour vous, ça va être à l'endroit. Donc, je vous ai mis le site sur lequel vous allez retrouver toutes mes créations. Quand vous tapez sur Google... Ah, excusez-moi, j'arrive. Voilà. Quand vous tapez sur Google, c'est tout scrap.fr, vous allez arriver directement sur mon blog, qui est en fait un site, qui a aussi une partie blog. Alors j'essaie de me remonter quand même, pour que vous voyez bien mon set de table. En haut à gauche, je vous ai mis comme d'habitude mon numéro de code hôtesse de ce mois-ci pour toutes les personnes qui auront fait une commande. Alors attention. Excusez-moi, j'ai mon micro qui est parti. C'est bon. Il y aura un tirage au sort à la fin du mois. Donc en fait, même je vais attendre, c'est la fin du mois de mars, c'est le code du mois de mars, mais je vais attendre jusqu'au 2 avril, enfin jusqu'à la fin du week-end, puisque j'ai des personnes qui veulent me commander, qui voudraient commander les... vous savez, en ce moment, il y a des articles, les promotions sur des articles qui vont être retirés. Et donc... alors ceux-là ne sont pas retirés bien sûr, mais il y en a d'autres. Donc si vous souhaitez faire vos commandes, prenez ce code. Voilà, et vous me désignez comme... Normalement, avec ce code-là, je serai directement désignée comme démonstratrice. Alors voici un petit peu les boîtes que nous allons faire. Ce sont des boîtes diamants. Donc tout simplement par la forme qu'elles ont. Et nous allons faire de la colorisation. Voilà, je vous montre tout ça de plus près. Donc il y a le grand modèle.
qui fait à peu près 4 cm à la base. Et si je ne me trompe pas, c'est 12 cm de haut. Vous avez le modèle moyen, pour les moyens gourmands. Les moyens gourmands, ils ont droit à une boîte un petit peu plus petite. Alors, je me suis noté ça sur un morceau de papier. Le moyen format, c'est... Eh ben, je ne sais plus. Je vais vous redire ça en direct. Hop, le moyen format mesure... Voilà, à peu près 6 cm et de hauteur, ça vous fait du 5,5. 6 cm. Et alors, il y a la plus petite boîte, pour les petits gourmands, quoique j'ai encore plus petit même, 5 cm sur 4 cm. Voilà, donc ça c'est un tutoriel que j'ai reçu, que j'ai vu sur internet, donc il n'est pas de moi, il est de Mimibat. Donc vous pourrez, voilà, je cite mes sources, et j'ai trouvé vraiment fantastique les boîtes qu'elle avait réalisées. Allez, hop, je me mets plus droite, voilà. Alors pour réaliser ça, je vous montre le set de tampons Butterfly Brilliance que j'ai utilisé. Hop, je le mets là. Et j'ai aussi utilisé, je remonte un petit cran quand même pour que vous ayez encore une meilleure vue. Voilà. Et j'ai utilisé les poinçons, Elle Splendide. Alors après, alors les voici. Il y a, ce sont des sets de poinçons qui sont... Donc vous avez des papillons détaillés, découpés. Et quand on les découpe... Attends, ah oui, je vais vous montrer ce que ça fait. Parce que je m'en suis fait des séries. Hein. Je me suis fait des séries de papillons. Voilà ce que ça donne. Ça vous fait quelque chose de très découpé. Donc après, pour les coller, moi il y a une astuce. Vous pouvez, vous voyez, c'est quand même très dentelé. Pour poser la colle, ça pose parfois des problèmes. Donc vous pouvez mettre du papier autocollant derrière, vendu chez Stampin' Up. Si vous le souhaitez, mettez-moi en commentaire, je vous donnerai les références. Voilà, donc vous avez toutes les tailles de papillons, des petits, des grands, enfin tous, voilà. Donc ça, ceux-là, voilà, tous ces petits papillons, vraiment sympa. Encore un grand. Alors, ceux-là sont un peu rosés parce que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre une carte que j'ai réalisée. Qui va vous expliquer pourquoi mes papillons sont rosés. Voilà, donc il y en a d'autres comme ceci. Voilà. Donc vous avez cela, mais surtout vous avez aussi, hop là, vous avez aussi ceci qui vous permettent de découper tous les papillons que vous aurez étampés. Voilà, parce que ça se pose. Alors là, l'image est au 80%, mais ça se positionne directement sur le dies, le set de tampons. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et vous avez en plus des petites des poinçons qui vont vous faire un effet mûr, un effet, là c'est un effet gaufré et un effet de poids. En fait, ça vous permet de perforer le papier et de laisser en apparence le papier en dessous. Voilà. Alors, donc, je range tout ça. Aujourd'hui, donc nous allons commencer par la colorisation de nos papillons. Mais avant tout, puisqu'on va, en fait, on va réaliser déjà la grande boîte. Et pour le reste, pour les deux autres boîtes, vous mettrez en commentaire si vous voulez et je vous enverrai le tutoriel. D'accord? Voilà. Bonjour Daniel. Voilà, donc munissez-vous d'une... Je vais ranger mes boîtes. Donc on fait la grande, hein, tout de suite. Allez, je les range, je vous les remontrerai tout à l'heure. Hop. Allez. Donc, une feuille A4. Une feuille A4 en papier blanc simple. Donc voilà, pendant que je m'installe, pendant que je vous propose de
partager ma vidéo sur votre profil, vous cliquez juste sur partager et ça permet à d'autres personnes de venir. Donc moi je vais le faire sur mon profil. Voilà, je partage directement. Clac. Hop. Et voilà. Donc n'oubliez pas, merci Joël pour le partage, c'est sympa. Ok, alors, donc prenez bien votre page A4. Et cette page A4, vous allez la couper à 18 cm. D'accord? 18 cm. Allez, une fois que ça c'est fait, vous gardez bien cette chute-là, parce que c'est sur celle-là en fait qu'on va, on va étamper nos papillons. D'accord? Alors, on garde celle-ci, puisqu'on va faire les papillons. On va commencer par la colorisation, finira par la grande boîte. Donc, hop, c'est parti. Merci Dominique. C'est trop gentil. Donc, alors voilà le set. Le fameux set de tampons Butterfly Brillance. Vous voyez, c'est un set qui est... alors, je suis désolée, il y a un reflet. Je vais essayer de faire autrement. Comme ça, voilà, vous voyez quand même, il y a un tout petit reflet, voilà, toc. Alors, c'est bon comme ça, voilà. Donc, vous voyez, c'est un set qui se tient en un seul morceau. Et quand vous voudrez, alors si vous le commandez, celui-là n'est pas en réduction, mais si vous prenez le lot, vous avez 10%. Donc, si vous le commandez, ne soyez pas surprise, il est d'un seul tenant. D'accord, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc j'ai pris, alors moi j'ai le Stamparatus qui me permet en fait, toujours pareil, hein, d'avoir un étampage, comment dire, uniforme et puis de pouvoir revenir si c'est pas bon. Et alors sinon, prenez celui-là, enfin c'est l'énorme bloc, c'est le bloc F. Le bloc F, ça marche aussi. C'est un peu plus lourd. Moi, je vous le recommande pas forcément parce que je trouve que c'est dur à manipuler. Enfin, c'est pas évident. Et puis, on peut souper. Voilà, il va directement. Bon, enfin bon, si vous avez un grand bloc, prenez un grand bloc. Alors, eh ben, on y va. On va, comment dire, on crée nos papillons avec de la Memento, puisque quand on fait de la colorisation au feutre à alcool, on utilise une encre à l'eau, donc de la Memento. La mienne est déjà partie, je ne sais trop où. Ah, je m'en suis servi ce matin, encore, une fois. On va la trouver, hein. Alors, elle est tombée. Elle est tombée. Voilà. Voilà. Donc le set Butterfly Brillance, vous allez le trouver donc dans le nouveau catalogue, le prochain, et vous allez en voir, il y en a partout. En fait, on le voit dans plusieurs endroits dans le nouveau catalogue, vraiment sympa. Bon, allez, où est-ce qu'elle est passée mon encre? Où est-ce qu'elle est passée? Alors ça, j'avais pas prévu que je perdais ma Memento, en fait. Ça, j'avais pas prévu. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, alors, ça c'est génial. Franchement, c'est top. Alors, on va faire avec ce qu'il ne faut pas faire. Donc, moi, je prends ma Versafine. Il faudrait prendre de la Memento, sauf que moi, je ne trouve pas la mienne. Je ne sais pas où elle est passée. Alors, à moins que... C'est quand même fou, hein. Pourtant, c'est bien rangé. Je vous promets, c'est bien rangé. J'ai une idée. Attendez, 2 minutes, j'arrive. Toc. Bon, il faut toujours avoir un plan B. Voilà. Voilà mon plan B. Et voilà. Donc, on y va. Alors, hein, ça va être long et douloureux avec ce petit... avec ce petit pad d'encre. Alors, si avant, Céline, elle avait mis, voilà, ça serait mieux. Donc,
C'est ma chute. Donc sur les 18 cm qu'on a coupé, il nous reste 18 moins 29,7, donc 11,7 cm. Donc ça suffit. Ça suffit bien. Voilà. Et comme ça, vous allez les accrocher avec vos aimants sur la plaque. Voilà. On y arrive, on y arrive. Donc là, et ben, quand on tamponne un grand tampon comme ça, ce qu'il faut, c'est faire des petits mouvements circulaires. D'accord? Voilà. Surtout, voilà, si vous faites que ça, ça ne marchera pas. Vous twistez, vous appuyez et vous tournez. Hop, vous appuyez et vous tournez. Comme ça permet en fait à votre pâte d'encre de bien imprégner votre set de tampons. Dominique, je lis ton commentaire, tu me fais rire. Oui, je pense aussi, elle a dû partir loin, très loin. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oh, mais c'est quand même fou, hein. Oh là là, c'est pas grave. Allez, on continue, on va pas se laisser. Vous savez que j'ai fait une démonstration. Quel jour c'était? C'était mercredi matin. J'avais posé ma journée de congé. J'ai fait une démonstration pour les démonstratrices Stampin' Up, mercredi matin. J'avais prévu, je vous montrerai la carte que j'ai faite si vous restez jusqu'au bout. J'avais prévu de travailler avec de l'encre craft. Impossible, mais je pense que c'est moi, j'ai un problème. Impossible de mettre la main sur l'encre craft. On était à 10 minutes de faire le live. Ah non, mais là j'ai eu des sueurs froides. Bon, j'ai trouvé une solution. Plan B. J'ai la reine des plans B. Voilà, bon allez, j'arrête de dire n'importe quoi et on est parti. Hop. Voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. Voilà. Bon. Et donc là, vous allez voir, la magie va opérer. Voilà, j'appuie bien parce que j'ai toujours une petite crème, mais en fait, c'est pas grave. Hein, si voilà. Donc voilà, on est mal étampé parce que mon pad est tout petit et je crois que je ne l'ai pas réancré depuis un moment, mais vous comprenez l'idée. On y retourne et ça va nous permettre, donc hop, de bien avoir toutes les parties. Tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Allez, dites-moi ce que vous avez choisi, si vous avez le loisir, ou si vous pouvez le faire à la fin de la vidéo. Dites-moi quel set de tampons vous avez choisi. Est-ce que vous connaissez ces papillons-là? Est-ce que vous les avez? Moi, je les trouve fantastiques. Hein. Vous allez voir tous les projets que j'ai créés avec... y compris un mini. Y compris un mini. Et oui. Si vous êtes sages, les filles, je vous le partage à la fin de la vidéo. Hein? Ça vous tente, ça? Allez, mettez-moi des petits cœurs, mettez-moi des petits pouces, si ça vous dit. Tac. Bon, ben voilà. Ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, ces papillons. Tac, tac, tac. Voilà. Bonjour aux nouvelles venues. Bonjour Marie-Dominique. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vous montre le dice, donc, qui est en complément, bien sûr, qui fait partie d'un lot. Hein, et le lot est à moins 10%. Donc, ça vaut le coup. Et vous voyez, il se pose directement dessus. Alors là, évidemment, il est attiré par les aimants. Donc, si je l'enlève... comme ça. Hop. Voilà, là vous voyez, il va se positionner directement dessus. Hein. Ça c'est la magie. Donc ça je vais la passer dans la Big Shot et je vais récupérer en fait 6 papillons d'un seul coup. Donc là c'est hyper rentable. Hein. On est parti. Donc hop, dans la Big Shot. Et hop. Bon, ok, j'ai un peu triché, j'en les avais coupés avant. Mais bon, vous voyez, ça nous en fait hein, des papillons. Donc, je ne vais pas tous les coloriser, hein, parce que sinon, on va y passer. Moi j'aime bien coloriser, mais je vais juste vous montrer pour 2, par exemple. On va faire 2, on va faire tiens, un pour le dessus de la boîte. Donc, il nous en faut un petit.
Je vais en faire un pour un des côtés. Pas trop gros parce que c'est des petites boîtes, mais après on peut garder ces papillons et les coloriser pour d'autres projets futurs, hein. Donc avoir en réserve quelques papillons. Allez, c'est parti. Hop. Alors donc vous pouvez, alors je vous conseillerais d'avoir au moins 2 séries de couleurs différentes. Quand je dis série, ça veut dire un clair, un foncé. Alors attendez que je refasse mon classement. Bon, je vous propose d'en faire en calico coquelicot rouge, pardon, calico coquelicot foncé et clair. Vous pouvez aussi faire en rouge rouge foncé et clair. Ça va vous faire des papillons assez lumineux. On peut rajouter, on peut faire, non je me suis trompée, c'est comme ça, tac. Après, j'ai aussi pas mal joué avec le cerise carmin, clair foncé. Et j'ai aussi parfois joué avec le noir nu, clair et foncé. Donc, je vais vous en faire un noir nu, cerise carmin, calico coquelicot. Et un rouge, calico coquelicot, noir nu. Voilà, donc on est parti pour le premier. Alors, on a de la chance. Celui-là, je vais le faire avec ce combo-là. On a de la chance parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être une grande artiste. Et heureusement pour moi, pour savoir coloriser ces papillons. Vous voyez ici, vous avez déjà des lignes toutes prêtes. Et bien, ça va être nos lignes d'ombre. Donc là-dessus, on mettra les couleurs les plus foncées. Là, un petit peu moins foncé. Et puis là, on mettra le clair. D'accord? Donc, on est parti. Donc, moi, je vais commencer par le noir nu. Alors, noir nu foncé, du coup, vous avez 2 pointes. Si vous ne les connaissez pas, c'est feutre. Vous avez 2 pointes. Une pointe fine et une pointe épaisse. Bon, là, on va prendre la pointe fine parce que vraiment, on va être dans le détail. Alors, donc, hop, on y va. Donc, je vais me mettre juste à repasser le milieu de la partie ombrée. Bon, déjà, on voit, hein. Alors, après, je peux mettre comme ça. Je vais me faire mes points. Je peux faire aussi ces points-là qu'on voit ici. Après, c'est pas grave si ça dépasse un peu, mais vous avez déjà le dessin qui est fait. Alors, est-ce que vous voyez bien ou est-ce que je me rapproche? Peut-être je me rapproche un peu, vous verrez mieux. Parce que là, on est quand même dans du détail. Voilà. Là, ça sera peut-être mieux. Là, vous allez voir. Alors, là, je vais, comme il est quand même petit, mon papillon, je ne vais pas prendre le noir nucléaire. Je vais prendre un cerise carmin foncé. Donc là, je pars sur le noir et j'étire un peu le noir sur la bordure. Vous voyez, j'étire un peu, je prends du pigment et voilà. Je vais faire pareil ici. Voilà. Et je prends mon cerise carmin clair. Je prends encore la petite pointe. Et là, pareil, je vais combler les parties blanches. Voilà. Et je tire. Voilà. Je tire pour... c'est toujours pareil, hein, c'est pour faire circuler le pigment. Bon, vous voyez, déjà, ça se dessine bien. Hein. Alors, autour des pastilles noires de mon papillon, je vais faire un halo toujours en cerise carmin. Voilà, un petit halo, quelque chose qui... Voilà, qui va être comme ça. Celle-ci aussi. Voilà, là. Là, voilà. Ok.
Alors là, je peux me dire que je vais mettre toujours en cerise carmin clair. Je prends la grande pointe et pareil, j'étale. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon Calico Coquelicot foncé. Pareil, je pars de la couleur précédente et je l'étale. Voilà, et je ramène. Ah, là, j'ai oublié, c'est pas grave, on va faire comme ça. Là, j'étale, chaque côté, j'étale. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon clair et ça va être ma couleur de fond. Donc voilà, je vais avoir un papillon un petit peu plus lumineux, assez lumineux, voilà. Alors, est-ce que vous aimez coloriser? Est-ce que ça vous plaît? Alors là, par exemple, je rajouterais bien une petite pointe un petit peu plus foncée. Ici, je trouve que ça manque. Voilà. Et je vais y aller en cerise carmin. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Les goûts, les couleurs. Hein, mais voilà, moi, je trouve que ça donne un petit effet. Et on va faire ça pour tous les pétales. N'importe quoi. C'est pas une fleur, c'est un papillon. Voilà. Allez, on continue. Et moi, je trouve que c'est vachement relaxant. C'est vraiment super chouette. Alors là, je me tâte. Je vais pas mettre du noir, ça va être trop foncé. Je vais y aller en cerise carmin foncé. Et comme j'ai une grande surface, je vais prendre la brosse. Voilà. Le corps, par contre, du papillon, je le ferai en noir, noir nu. Voilà. Allez, j'étire le cerise carmin foncé avec du cerise carmin clair. Et je vais laisser une petite partie ici pour qu'on puisse voir. Alors, je vais mettre du rouge, Calico Coquelicot. Comme ça, ça nous fait un peu de lumière. Et j'ai mis du clair. Ça va être un peu trop clair, donc je rajoute un petit peu de foncé. Voilà, là. Voilà. Ok. Allez, donc voilà. En fait, c'est un papillon, donc toutes les couleurs que quand vous choisissez vos combos de couleurs. Bonjour Janine, bienvenue. Il n'y a pas de souci, tu peux venir maintenant, il n'y a aucun souci. On est dans la colorisation. Et ce que je disais, c'est que voilà, on est parti sur 2 combos de couleurs. Là, je suis en cerise carmin, Calico Coquelicot. Voilà. Là, je suis encore pas complètement satisfaite. Je trouve, voilà, donc il faut y revenir. Et donc, vous allez voir là, ici, au dos, comment dire, les marqueurs ont complètement transpercé, mais c'est pas grave, c'est normal même. Hein. Voilà, on va laisser le corps pour tout à l'heure. Je refais l'aile du bas en carmin. Ah, une alerte. Voilà. Ok. Allez, hop. Donc, on prend le cerise carmin foncé et on l'applique sur les parties les plus foncées du set de tampons. Voilà. Donc, Butterfly Brillance, vraiment, celui-là, moi, j'arrête pas de le scraper. Plus j'ai l'impression d'avoir fait le tour, plus on a des idées. Voilà. Alors, j'ai dit après, donc on prend le Calico Coquelicot clair. Et j'ai bien pris le foncé. Bah voilà. Calico Coquelicot clair. Hop. Je rajoute un petit peu de foncé.
Bon, et puis il y a le nouveau catalogue qui arrive, je vais faire des portes ouvertes. Hein. Qu'est-ce qui viendra aux portes ouvertes? C'est portes ouvertes virtuelles, bien sûr, hein, évidemment, je ne vais pas préciser. Qu'est-ce qui a envie de découvrir la nouvelle collection? Il y a des jolies choses. Hein. Qui veut venir? Qui veut venir? Je vais faire plusieurs sessions, je vais faire un petit groupe. Donc, si vous voulez, je vous inviterai. Voilà, je ferai une annonce. Est-ce que je fais là non plus? Il y a vraiment des jolies choses. Voilà. Allez, comme ça. Et alors, si vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue, puisque je vais bientôt faire les préparatifs, il vous suffit d'avoir commandé dans les 3 derniers mois avec moi, peu importe le montant, vraiment. Mais c'est juste parce qu'en fait, ça fait une participation, parce qu'on les achète, hein, les catalogues, et ensuite on les envoie. Donc ça fait quand même un petit coup. Donc c'est la façon traditionnelle de faire. Voilà. Eh oui, Janine, eh ben, écoute, tu seras bienvenue à les portes ouvertes. Pas de problème, oui, il y a des belles choses. Allez, on recommence. Donc là, je suis en noir nu. Et puis, mais là, avant, parce qu'il va y avoir quand même des choses qui vont disparaître de ce catalogue. Donc, je vous invite à aller vérifier les produits retirés. Donc, si vous ne savez pas où les trouver, mettez-moi un petit commentaire comme quoi vous souhaitez recevoir les produits retirés. Et à ce moment-là, je vous envoie les photos du PDF. Je crois avoir 4 ou 5 PDF. Il y a des remises jusqu'à 75%. Par exemple, disparaîtront un certain nombre de dies carrés, toutes formes, etc. Donc allez voir vraiment parce qu'après ils ne seront plus du tout dans le catalogue. Voilà. Il y a pas mal de choses qui vont disparaître, mais c'est normal, hein. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Hop. Allez, voilà. C'est parti dans la colorisation. Colorisation, moi j'adore ça, ça me détend. Je suis sûre que vous aimez aussi. Allez, si vous aimez la colorisation, faites-moi un petit cœur. Mettez-moi un petit cœur. Un petit cœur pour les colorisations. Hop. Et si vous aimez les boîtes, plutôt, si vous êtes là plutôt pour... Si vous êtes là, tiens, j'ai une idée. Si vous êtes là pour la colorisation, mettez-moi un cœur. Si vous êtes là pour les boîtes, mettez-moi un pouce. Voilà. Alors, Muriel, pour les paiements virtualistes, ce n'est pas possible. Effectivement, la dernière fois, ça a été une vraie... Ah, voilà. Si tu as un souci pour ça, moi, je ne suis pas, comme je ne suis pas une banque, je ne sais pas trop gérer ça. Le mieux, c'est d'appeler l'assistance aux démos qui feront le nécessaire pour toi. Parce que c'est vrai que ça, moi, je ne sais pas gérer. Voilà, donc là, mais globalement, tout marche très bien. C'est très très rare que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et au final, ça a fonctionné, hein, Muriel, il me semble. Ça a fonctionné. Donc, voilà. Après, si c'est... Alors, Nadine Boîte... Ah non, mais Muriel, tu dis t'es pas douée. Eh bien, c'est pas vrai, parce qu'en fait, on peut très bien y arriver. C'est simple. En fait, il suffit de comprendre bien les principes. Le principe de base. Donc, certaines commencent par tout ancré en clair. Mais là, comme je vais faire des touches de couleurs différentes, je préfère commencer par le foncé. Donc, vous, comme ça, et vous posez toujours le plus foncé, par exemple, et vous ajoutez au fur et à mesure des touches plus claires. Par exemple, là, autour de mon foncé, je rajoute du plus clair. Voilà. Et ça va me faire une petite auréole. Voilà. Parce qu'en fait,
ces sets de tampons sont bien faits, hein, et ils vous aident à savoir où poser les ombres. Voilà. Voilà. Et voilà, on a fait notre premier... Alors, l'aile droite est un peu plus claire que l'aile gauche. Je n'ai pas fait exactement pareil. Je crois que j'ai mis un petit peu plus de cerise carmin de ce côté-là. Ouais. Alors, mes photos sont un peu fatiguées. Il va falloir que je fasse une petite commande. Voilà. Hop, on peut en refaire comme ça. Oh, c'est un vrai plaisir, hein. Franchement, c'est du bon moment. Hop, des bons moments à passer. Et après, hop là. Voilà, et vous obtenez toujours à peu près le même rendu. Si vous vous trompez, vous savez, il existe une sorte d'effaceur de blends. Il est tout blanc, je vais vous montrer. Vous connaissez? Allez, dites-moi si vous connaissez. L'effaceur de blends. Alors, l'effaceur de blend, c'est celui-là. Il s'appelle le nuanceur. D'accord? Allez. Donc, par exemple, je me dis que bah, là, c'est un peu trop foncé. Donc, je vais en enlever un peu. Donc, je le passe comme ça et vous allez voir, ça va s'éclaircir. Voilà. Donc, ça s'éclaircit. Ça permet aussi de rattraper. Vous voyez, ça s'éclaircit clairement, hein. C'est vraiment clairement. Voilà. Alors, je ne suis pas allée très fort. Mais par exemple, imaginons que je dépasse. Bon, bref. Bon, je veux enlever cette partie-là. Je l'enlève. Alors, ça marche. Mais il faut y revenir plusieurs fois, mais ça marche. Si vous dépassez, c'est assez flagrant en fait. Il faut, si vous dépassez par exemple sur le côté, je vais dépasser exprès. Je vais dépasser exprès. Par exemple là, je dépasse. Ah, je me suis trompée. Donc, je prends mon feutre et nuanceur et en fait, il va absorber, diluer, parce que il va diluer, c'est que du solvant. Et la tâche va... enfin, j'y suis quand même allée un peu fort. Donc, il va falloir que j'y aille plusieurs fois. Et en fait, ça efface voilà, la tâche. Il faut y aller plusieurs fois, hein. Allez, comme ça, je vous aurais appris quelque chose. Et je suis contente. Alors, tac. Voilà, donc ça, c'est... Elle a quasiment disparu, il faudrait que j'y retourne encore. Il faut attendre que ça sèche, il faut y revenir. Et au bout d'un moment, elle disparaît. Donc, ça permet de faire disparaître des taches ou ça permet d'éclaircir des zones qu'on souhaiterait plus claires. Voilà. Donc, premier papillon. Je vais faire un deuxième papillon et celui-là, je vais le faire en rouge Calico Coquelicot. Je suis pas sûre de prendre du noir parce que... Est-ce que je prendrais du noir? Je sais pas si j'aurai la place, il est petit. Donc, bon. Alors, ah mais j'ai pas fait... Mais j'ai pas fait le centre du papillon, moi. Le corps du papillon, je l'ai pas fait. Donc là, j'irai bien en plus clair. Et comme je vais aller en plus clair, hop, après, je peux repasser avec le plus foncé sur les zones... On peut même mordre un petit peu si on veut. Que ça fasse moins direct. Voilà, je n'étais pas centrée, je suis désolée. Voilà. Après, avec le foncé, on peut refaire des ombres. Voilà. Ça vous donne un peu de profondeur à votre papillon. Allez, premier, deuxième, il est là. Et du coup, on va le faire en rouge. Alors, le rouge, il fait un petit peu rosé par moment. Faire exactement pareil. Donc je vais quand même prendre du noir nu pour repasser sur les parties vraiment foncées, mais ça vraiment par petites touches. Et vous voyez, je prends ma mine la plus pointue. Voilà. Ok. Allez, du rouge foncé maintenant.
Donc je pars du noir et j'avance. Alors si je veux, je peux le faire toute la bordure comme ça, ça fera... Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop, mettre comme ça, je tapote, voilà. Par exemple ici aussi, comme ça. Après, on va faire de l'autre côté. Là, je fais pas une aile par une aile parce que ça va aller vite. Hein. Donc, je mets un peu de foncé par là. Après, on retouche, on verra. Je verrai ce que je préfère. Voilà. Tac. Le éclair. Alors, j'avance un peu. Donc, clac, je fais pareil. Un petit halo de clair à partir du foncé. Voilà. J'ai pas fait pareil de ce côté-là. Faut que je fasse quand même. Voilà, je fais juste la bordure vite fait. Voilà. Donc c'est vraiment une question de pratique, hein. C'est comme tout, plus on en fait et mieux c'est. Allez, je passe au calicot coquelicot. Donc là, je vais directement avec le plus clair et je mélange tout. Voilà. Alors si après je suis pas contente, je pourrais ramener des nuances. Alors après, est-ce que ouais, je vais peut-être ramener quelques nuances. Je vais déjà finir le corps en noir nu clair. Et voilà. Je vais peut-être lui rajouter quelques nuances de rouge foncé. Voilà, et là en fait plus vous allez le travailler et plus on va bien apercevoir les nuances. Voilà. Ok, on est contente. Nous avons nos papillons et j'en avais fait un en plus en avance parce que je voulais aussi vous faire les boîtes. Donc nous avons nos 3 papillons. Clac. 1, 2, 3. Toc, toc, c'est beau. Moi, je les laisse là. Ils sont trop beaux, ces papillons. Ok? Allez, on passe aux boîtes. Je vais dézoomer là. Je remonte. Clac. Ça, vous avez une meilleure vue. Parce que pour les boîtes, nous allons avoir besoin d'une vision d'ensemble. Allez, hop. Vous voulez que je vous montre tous les papillons que j'ai colorisés? J'en ai fait, hein. J'en ai fait, hein. Regardez, hop, tac, tac. C'est une vraie... une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Hein, on en fait des papillons, hein, et puis pas qu'un peu. Waouh, c'est beau, hein. Dites-moi que vous aimez ça, les filles. Allez, j'arrête. Je range mes papillons. Allez, hop. Avec mon filet, je les attrape. Bon, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de dire des bêtises aujourd'hui. Alors, clac. Donc, nous allons faire notre boîte. Ok? Allez, c'est parti. Donc, pour faire cette boîte, vous avez donc besoin, vous allez prendre votre papier qui mesure 21 cm sur 18 cm. Vous allez avoir besoin aussi, je vais quand même mettre mes papillons à côté, vous allez avoir besoin d'un plioir. Donc celui-ci, le plioir de votre massicot, mais aussi un plioir en plus parce qu'on va faire des plis en diagonale. Donc si vous prenez ça, c'est l'outil touche à tout. Vous connaissez ou pas? Dites-moi si vous connaissez.
Si vous connaissez, si vous voulez une explication, dites-moi, je me fais un plaisir de vous expliquer ça. C'est le couteau suisse de la scrapeuse. C'est vraiment indispensable. Voilà, donc on a ça. Et puis, alors, voilà. Donc je vais attendre 2 minutes. Hop. Alors, je reprends mes notes. Donc là, on va faire la grande boîte. Si vous voulez faire une boîte plus petite, les 2 autres modèles, je vous enverrai le tutoriel par mail. Alors, on va commencer par prendre notre base de carte du côté le plus long. Et on va faire en fait des plis. On va donc plier à 4 cm, à 16 cm et à 20 cm. Tout ça, ça sera écrit dans le tutoriel. Hein, mais voilà, donc à 4 cm. Un pli à 4. Un pli à 16. Un pli à 16 et un pli à 20. Voilà. Vous voyez, c'est bon? C'est OK pour tout le monde? Une fois que vous avez fait ces plis, vous allez retourner d'un quart de tour votre papier de façon à avoir la petite bande qui va être tout en haut. D'accord? Donc la petite bande va être tout en haut et vous allez faire un pli encore à 4 cm. Mais attention, vous allez vous arrêter au deuxième pli. 1, 2. Donc attention, moi je pars du deuxième directement. Je vous montre avec le massicot en fait, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Bon, donc en fait vous voyez que le massicot, la petite réglette contient une rainure. Donc vous la faites coïncider avec le pli. Comme ça vous savez exactement où vous allez commencer à faire votre pli. Et hop, et comme ça. Alors je descends, je suis un peu coincée là sur mon petit bureau. Tac, voilà. Et vous pliez. Donc à 4 cm, juste jusqu'à la deuxième rainure, pas plus. Bon, une fois que ça c'est fait, vous allez faire la même chose à 8 cm. Donc pareil, je pars de mon deuxième pli. Bon, là je me mets debout, hein, sinon je vois rien du tout. Donc 8 cm, puis à 16. Hop. Allez, lac. Et voilà. Et il m'en manque un à 12, bien sûr. J'ai loupé une mesure. Et une à 12, pareil. 2 cm à partir de du deuxième pli. Donc, je répète, 4 cm, 8, 12 et 16. Je retourne à 180 degrés. Et je fais la même chose. Je vais plier à 4, 8, 12 et 16 cm, mais là, je m'arrête au premier pli seulement. Quatre, 8, 12, et 16. Voilà. Là, vous pouvez ranger votre massicot. Et vous allez pouvoir sortir votre plioir. Et mettez peut-être quelque chose dessous. Enfin, moi, je mets quelque chose d'un peu mou dessous pour que ça facilite le pli. Alors, donc vous allez placer votre feuille de façon
Dites-moi si vous suivez les filles ou s'il faut que j'attende un petit peu. Parce que là, je ne sais pas. J'ai pas de... Dites-moi. Je vous attends 2 minutes si vous voulez. Donc après, on va tracer des traits avec notre kiwa et notre règle. Et hop, on va... Clac. On va. Donc, vous allez relier la partie, le premier pli là, jusque, comment dire, on va faire un zigzag. Donc, vous allez faire un trait du haut gauche jusqu'au la première intersection. Donc, ça vous fait une petite trait en biais. Ok? Ok, voilà. Bon. Hop. Ensuite, pareil, on va faire... Ah, la suite, c'est on repart du point en bas et on remonte. Voilà. On repart du point, on redescend. Ainsi de suite jusqu'au bout. On fait des zigzags. Voilà. On continue. Ça va toujours? Allez, voilà, on arrive au bout. On arrive au bout. Alors, si vous êtes intéressé pour avoir les références, surtout dites-le moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Hop, voilà. Et ben voilà, on a déjà fait une bonne partie du travail. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va garder, ce qu'on va enlever. D'accord? Donc on va garder ça comme ça. Voilà, j'ai un peu de place. Hop, je vous prends mon crayon et je vous montre. Alors, est-ce que ça rentre là dans mon truc? Oui, c'est bon. Hop. Ça rentre. Comme ça, c'est bon. Tac. Alors, là, vous verrez mieux, je pense. Donc, là, ça, on va l'enlever. La bande du haut, sauf le premier onglet, le reste, on enlève. Ensuite, ça, c'est pour la première ligne. On saute une case et on va enlever tout le reste. Pour la deuxième ligne, on saute 2 cases. 1, 2. Et on enlève juste la prochaine case, la case 3. On saute 1 et on enlève la dernière case. Ensuite, pardon, la ligne 3 avec les zigzags, on n'enlève que la dernière. D'accord? Pardon, j'ai la gorge sèche. Pardon, voilà. Et ensuite, la toute dernière ligne, vous n'enlèverez que le carré en bas à gauche. Ok? Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, oui, Michel, c'est pas grave. Tu continues de regarder avec nous, tu nous fais des petits commentaires, des blagues, et puis c'est parfait. Tu regarderas tout en replay. Alors, je voulais que je vous le montre. Donc, la première ligne, rien sur le premier carré, et ensuite on enlève tout le reste. La deuxième ligne, on saute 2 carrés, on enlève celui du milieu, on saute 1, on enlève le dernier.
La partie en zigzag, vous enlevez que la fin. Et pour la toute dernière partie, vous n'enlevez que le premier carré. Bon, voilà, c'est parti. Ah, c'est parti, c'est parti. J'enlève. Voilà. Et après les filles, moi je veux voir vos créations. Hein. Vous postez les créations, puis vous me taguez, comme ça je vais voir. Je vais vous faire des... J'aime bien voir ce que vous avez fait. Je trouve que c'est sympa. Donc là pour l'instant je taille tout droit. Je biseauterai par la suite. Parce que j'ai toujours un doute de quand est-ce qu'il faut biseauter. Donc je fais après à la suite... on the go comme on dit. Là je pense qu'il faut biseauter, mais bon, je vais rien en faire, je verrai sur le moment. Voilà. Bon, elles sont pas très compliquées à faire. Quand vous allez reprendre tout ça à tête reposée, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vous enverrai le tuto et vous aurez une photo aussi si vous voulez. Juste vous m'envoyez votre mail. Alors ça je l'ai enlevé. Ensuite, donc j'ai enlevé cette partie là. Après il va falloir découper quand même toutes ces choses là. Donc en fait là vous découpez jusqu'en bas. Là vous découpez, vous partez du bas et vous remontez. Tac. Les 4. Ça sera votre fond de boîte, ça. Ça, c'est le dessus. Et ça sera le dessous. Ok. Voilà. Bon. Est-ce que ça va? Dites-moi. Pendant ce temps, je fais mes plis. Est-ce que ça vous plaît, ce tuto? Bon, vous me direz tout ça après. Si ça se trouve, vous êtes en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas vous perturber plus. Hop, voilà. Et ensuite, eh bien, on plie selon les plis qu'on a déjà fait en diagonale. On passe bien avec le plioir. C'est beaucoup de pliage, hein, c'est ça. Hein. Allez, arrivé là, je commence par l'envers. Il fait un temps magnifique ici, je ne sais pas comment c'est chez vous. Ici, c'est grand beau temps, grand ciel bleu. On se croirait vraiment au printemps. Voilà. Donc là, vous voyez, on a la boîte qui se dessine, hein, tout simplement. Donc, en fait, ça va faire comme ça. Et on va en fait, le truc, c'est, voilà, vous allez rabattre. Alors, c'est toujours plus joli d'avoir peut-être l'avant où on voit pas le pli, en fait. Donc, en fait, évitez de rabattre comme ça, là, parce qu'on va avoir le pli, quoique. Donc, plutôt comme ça, de façon à ce que la partie arrière, qui est la partie qui va être collée ici, là, soit la partie où on a, vous voyez, le rabat, où on verra le rabat. Donc, comme ceci. Après, c'est vrai que ça n'a pas grande importance, parce qu'on va la décorer, cette boîte. Donc là, si je fais comme ça, et puis comme ça passe. Sauf que là, en fait, on va être gêné par ces deux pointes.
Donc juste avec le ciseau, on va couper en biais. Oui, c'est vrai, hein, il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Enfin, il fait pas froid non plus. Hein, bon, on garde notre petite laine. Voilà. Et là, après, ça viendra comme ça. D'accord? Donc, ce que je vais faire, moi, je vais coller. Je vais coller. Pour cela, je prends de la colle. Quel scoop! Donc, je colle comme ça. Bon, c'est la partie la plus critique, on va dire. Voilà. Hop, pardon, je suis partie du champ. Je suis partie du champ. Voilà. Donc là, en fait, pour m'aider, je prends le plioir, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Et je rabats bien. Voilà. Alors là, je suis pas très contente. Quand on est moi, quand je suis en live, souvent, je fais des bêtises. Souvent, je fais des bêtises. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, elle est pas bien finie, mais ça ira quand même. Donc, si on dit que ça, c'est l'avant, alors là, je vais mettre cette partie-là devant. Je vais cacher les autres à l'intérieur. Hop. Donc, comprenez là? Là, c'est l'avant. Donc, hop, je prolonge. Et ces deux parties-là seront collées en dernier. Voilà. Voilà, une. Et après, je rabats ici. Ok, voilà. Donc, on a notre boîte. C'est pas compliqué, hein. On peut en faire plein. Voilà, je vais la fermer. Et ensuite, je vais coller les papillons. Hop. Voilà. Notre boîte est terminée. Donc, nous avons nos papillons. J'ai utilisé les cristaux du Rhin rouge. Et je vais utiliser aussi des perles pour les papillons. J'ai découpé aussi, alors, des... Ah oui, je sais pas où je l'ai mis. Alors, où est-ce qu'il est mon set? Voilà, il est juste là. Donc, hop. J'avais découpé, mais je vais peut-être le refaire avec vous. Je sais pas où il est passé. Il a dû s'envoler, hein, comme on dit. Il a dû s'envoler très loin. Je vais le retrouver tout à l'heure. Bon, bref, on va coller un petit papillon noir que j'aurais découpé. Ça m'énerve parce que j'avais tout préparé. Et je vois plus après. C'est pas grave. Donc, je vais découper en fait un papillon noir dans ce papier-là. Donc, je vais prendre le plus petit. Je vous montre. Je vais prendre le plus petit papillon pour pouvoir le déposer délicatement sur celui-ci. D'accord? Donc, je vais faire un petit tour de Big Shot et j'arrive. Voilà. Désolée. Voilà. Allez. Donc, le petit papillon. Voilà. On les poussette un peu, puis ça va nous faire un joli papillon qu'on pourra coller sur celui-ci. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Comme ça, celui-là sera prêt. Donc, hop. Hop. Enfin, un peu de ménage, parce qu'on n'y voit plus rien du tout. Toc.
Donc le papillon, vous pouvez travailler un petit peu ses ailes pour les faire remonter un petit peu. Bonjour Christelle, je suis ravie de te voir. Oui, alors, ah mais Christelle, écoute, ta remarque me fait penser que je ne vous ai pas dit pourquoi j'avais choisi le rouge et le noir. Voilà. Parce qu'en fait, on avait fait un blog up. Un blog up, c'est en fait une chaîne de blog. On a un thème tous les mois et donc avec des amies scrapeuses, on se donne un thème et chacune crée avec ce thème. Et le thème du mois de mars, c'était en rouge et noir. La 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 la. Vous avez la chanson, je suis sûre. Bah, moi, je l'ai eu pendant... Enfin, on s'est fait un petit délire hein, en rouge et noir. Hein, voilà, c'est toute ma jeunesse. Hein. Ok, donc là, on va faire... Et alors, si vous restez jusqu'au bout, ne partez pas les filles parce que j'ai un super autre projet en rouge à vous montrer. Ta-da-da! À la fin de la vidéo. Bon, alors il faut que je trouve ma colle qui est juste là. Oh. Donc, hop, on colle le papillon. Donc, Christelle, tu prends en cours, mais c'est pas grave. Tu vas voir, on a fait de la colorisation aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et voilà, donc, pour les personnes qui nous rejoignent, j'aurai... Donc là, je ne ferai qu'une boîte aujourd'hui. Mais si vous voulez les tutos des 2 autres boîtes, je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Vous mettez juste en commentaire, je voudrais bien, s'il te plaît, Céline, les tutoriels des boîtes et je vous enverrai ça par mail. Voilà. Donc le papillon, bah, vous voyez, il a... Alors, je vais voir si je peux rattraper la bavure pour vous montrer. Voilà, et là, ça finit de partir. Voilà, après, c'était du rouge, hein, donc... Voilà, ça atténue quand même pas mal. Allez, hop, je colle mon papillon. Hop, là-dessus, comme ça. Après, vous pourriez coller que les découpes. Vous pouvez aussi découper du vélin. Avec le papier vélin, ça fait des choses super sympas. Très aérien. Voilà. Nadine, t'inquiète pas, je vais te les envoyer. Exactement. Alors, c'est une bonne remarque. Alors, Christelle, je mets pas de double face, moi. Là, je voulais pas que mon papillon soit complètement collé. Dans le prochain, je veux que tout soit collé. Je mets pas du double face. Je mets un autre... je mets des feuilles autocollantes. Beaucoup plus simple. Voilà. Et là, je vais rajouter une petite perle. C'est beau, hein? C'est beau, dites-moi que vous aimez les filles. Et après, je vais rajouter des petites gemmes cristaux du Rhin rouges. Toc. Je vais en parsemer un petit peu partout. Ça nous fait un peu de diams. Voilà. Voilà. Hop. Et c'est super joli. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Voilà, alors... Donc, la première boîte que je vous remontre. Donc là, vous pouvez en mettre hein, des chocolats. Hein, elle fait 12 cm de haut. Grand gourmand. Après, vous aviez celle-ci. Donc celle-ci où j'ai découpé du vélin. Pareil, j'ai voulu que les ailes restent mobiles. Donc voilà. Là, évidemment, j'ai réalisé en fait... j'ai collé sur mon papier cartonné, là, je le fais souvent, j'ai toujours une feuille de papier cartonné où je colle une feuille complète de papier autocollant. Mais ça c'est super pratique après parce que là c'est une feuille 30-30, c'est une page 30, ça doit être 15,15 par 30-30. Donc vous collez une bande comme ça et après vous faites toutes vos découpes là-dedans. D'accord? Vous découpez comme ceci. Ici, vous passez votre Big Shot. Et après, comme ça, quand votre découpe détaillée sort, vous avez la partie avant qui reste blanche, la partie arrière qui sera autocollante. Voilà.
Donc là, ça vous donne une plus grande surface. C'est vrai que le double face, c'est une bonne idée, mais ça vous consomme pas mal de double face aussi. Allez, et puis c'est pas si régulier que ça, mais bon, ça peut dépanner, effectivement. Et une toute petite aussi, où j'ai parsemé de petites ailes de papillon. Donc vous collez, vous coupez, et puis vous redistribuez tout ce qui vous reste. Voilà, et puis celle que j'avais faite, la grande, là, comme ça. Alors, pour celles qui sont restées jusqu'au bout, qui ont été fidèles jusqu'au bout, je vais vous montrer donc la carte que j'ai réalisée pour nos amis des mots françaises. Donc en fait là c'est vrai, j'ai fait une carte toute en rouge. Elle est toute en rouge et c'est une carte que je pense qui va être très bien pour la fête des mères. Donc hop. Alors oui, alors j'ai juste un petit souci parce que je crois que ça s'est collé. Voilà, c'est mon dimensionnaire qui est resté collé. Mais vous avez comme ça, c'est une carte toute simple avec un bandeau, du velin et en fait une technique de colorisation avec les brosses. J'ai utilisé les brosses, j'ai utilisé les dies comme ceci là. Donc je me suis fait en fait des pochoirs avec mes dies et ensuite je les ai appliqués sur le carton rouge et avec de l'encre craft. Alors l'encre craft chez Stampin' Up, hop, elle se présente comme ça, c'est des petits flacons. Donc vous en mettez sur alors je mets ça sur un bloc et puis vous récupérez après l'encre avec la brosse et ensuite vous passez votre brosse sur le pochoir et ça va vous donner cet effet là. Voilà, là vous pouvez mettre votre petit mot et voilà. Donc voilà, quelque chose de tout simple. Si vous souhaitez le tuto de celui-ci, en fait je vais l'offrir, j'ai une idée, je vais l'offrir aux personnes qui m'achèteront le set de tampons Butterfly Brillance. Voilà, et j'en ai d'autres, hein, cartes, j'en ai fait d'autres. Vous voulez les voir? Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Voilà, allez, hop. Donc, j'ai fait celui-ci aussi. Donc là, on est quand même aussi avec, toujours, j'utilise les brosses, du washi. Et puis, donc, du coup, je passe les couleurs les unes après les autres. Ensuite, celle-ci, la Namasté. Alors, celle-ci, elle est faite avec des produits qui vont être retirés. Donc, si vous aimez le quadrillage comme ça, un peu... comment on dit? Comme les azuleros, là. Ça s'appelle, alors je vous le montre, ça s'appelle Today's Tides. Je l'ai sorti juste pour vous montrer où est-ce que je l'ai mis. Voilà, toujours pareil. C'est toujours pareil avec moi. Alors, hop. Voilà, il est là. Hop. Donc celle-là, je l'ai faite pour ma sœur qui est prof de yoga. Donc ça allait très bien, il y avait le namasté. Et puis du coup, vous voyez, en fait, il suffit de superposer deux tampons. Donc celui-là, si vous le souhaitez, prenez-le parce qu'il va disparaître. Il ne sera plus au prochain catalogue. Ça s'appelle Today's Tile et c'est 152,528. Vous avez aussi les dies qui sont coordonnés, qui sont juste magnifiques. Je vous laisse, vous regarderez. Hein, voilà. J'en ai d'autres, mais je ne sais plus où je les ai mis. Mais voilà, en fait. Ah oui, si, je vous les montre. Le mini. Tac. Donc, c'est un mini comme ça. Donc, comment? Elle est... j'ai réalisé de la dorure sur mon papillon. Donc, avec les flocons dorés, hein, ils sont toujours en vente. J'ai vraiment utilisé les étiquettes. Là, j'ai fait de l'embossage à chaud. La petite tranche. J'ai utilisé des éléments de la collection naturelle qui est encore au catalogue, mais qui vont disparaître si vous les voulez. Voilà. On verra. Non. Alors après, ensuite, à l'intérieur, alors j'ai pas fait de tuto pour ça, hein, mais bon, si vous voulez copier, vous copiez, il n'y a pas de souci. Je ferai pas de tuto, j'ai pas le temps. Voilà. Mais en tout cas, vous aurez l'idée. Tac.
À savoir que là, les papiers que j'ai utilisés ne sont plus disponibles, ils sont en rupture. Par contre, vont venir, il y en a d'autres dans le catalogue que vous trouverez. Voilà. Ok, donc là j'ai utilisé tout ça. J'ai utilisé aussi, alors j'en ai fait encore un autre. Ça c'est un set de tampons qu'on n'a plus, mais bon, vous en trouverez bien chez vous. Voilà, ah bah j'ai pas fini, hein. Je vous montre, mon œuvre n'est pas achevée. Hop, j'en suis là. Ok, pour mettre les photos de printemps, été, on verra. On verra ce qu'on met comme photo. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, si, je sais pas si vous faites du art journal. Vous faites du art journal, peut-être. Moi, je m'en suis servi, j'ai mis les photos. Je m'en suis servi, en fait, pour faire de la colorisation et faire de l'aquarelle, en fait. Et j'ai utilisé les encres de chez Stampin' Up en Karimouyu et en... Comment ça s'appelle? Pointe Pacifique. Donc, voilà. Après, je me suis amusée à... J'ai tapé papillon bleu sur Internet, hein, et puis j'ai vu que ça s'appelait des morphos. Donc, j'ai appris des choses. Alors, le set, oui, je peux remontrer le set, bien sûr. Alors, voici le set. Donc, le set, alors, je vais remontrer tout ça. Non, là, le set. Ici. Alors, ce que je disais au début de la vidéo, tu le verras mieux, je pense. Attends, où est-ce que j'ai mis mon... tu le verras mieux, je pense, Christelle. Je l'ai présenté au tout début. Voilà, hop. C'est un set qui a un seul tenant. Donc en fait, c'est un set qui est quand même assez grand, qui va, voilà, il te mesure à peu près 12 cm de large par 15 cm, voilà. Alors, et donc après, bon, moi j'ai utilisé Stamparatus, mais si tu as un gros bloc, voilà, ça ira. Il faut que ton bloc soit suffisamment grand. Mais le Stamparatus, c'est vraiment top parce qu'il te permet de ne pas te tromper, quoi. Ou si tu te plantes, tu peux y revenir plusieurs fois. Moi, ce set-là, je l'ai laissé pendant tout ce mois-ci où je faisais des créations sur le Stamparatus. Voilà. Et coordonné avec ça, mais Christelle, je te donnerai les références si tu veux. Il y a donc tous les dies. Alors là, je vais vous les ressortir parce que j'en ai enlevé, hop, quelques-uns. Voilà, donc tu as tous les dies de papillons. Bon, ça c'est superbe, hein. Et puis voilà, qui n'aime pas les papillons, franchement. Ça, et à l'intérieur, donc une fois, ce que je t'ai pas montré, donc une fois que tu as étampé, ça te donne ça. Et après, tu as le dies qui d'un seul coup va, comment dire, découper tous les papillons ensemble. Donc tu vas avoir 3 papillons ensemble, tu vas pouvoir les coloriser facilement. Alors dans le set de poinçons, alors le poinçon ça s'appelle Elle Splendide. Et à l'intérieur tu as aussi des découpes en mur. Mais ça, je vais sortir mes cartes, les filles. J'ai encore du temps. Si vous avez le temps, je vais vous sortir les cartes que j'ai faites avec. Donc, soit tu peux faire des plis avec les rainures, comme ça. Et sinon, tu peux découper, tu peux perforer ton papier avec ces petits points là. Et ça fait un effet un peu grunge vintage. C'est vraiment chouette. Attends, je te montre. J'en ai d'autres. Les réserves de cartes. J'ai un classeur qui ferme plus. Pourtant, j'en envoie des cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, celle-là, alors j'avais fait, alors celle que vous avez vue en rouge, je l'ai faite aussi en rose, magenta. J'ai fait aussi celle-ci, parce que en fait, c'est la technique que j'ai utilisée avec les pochoirs que je me suis créée. Parce que, tu voyez, ça là, si vous le passez dans la Big Shot, ça vous fait. Je m'en suis fait une réserve, hein. Elle n'est plus là. Elle est là, hop. Ça vous fait des papillons comme ça que vous pouvez utiliser en pochoir, tout simplement. Vous le posez comme ça et puis ensuite, avec vos brosses, vous faites le pochoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc, celle-ci, voilà, c'était juste un petit test au pochoir. Et voilà. Bon, elle est toute simple, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le même thème?
Ah, j'en avais une autre qui était très jolie. Bon, j'ai celle-ci là, mais voilà, celle-ci est très très simple. C'est du simple étampage. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je sais plus. J'en avais une autre qui était très très jolie et j'arrive plus à mettre la main dessus. Ah, zut. Une que m'avait envoyée une amie démo. Et voilà, elle n'est pas là. Bah après, si. Alors Christelle, si tu verras sur notre groupe, sur le groupe des clientes, donc le groupe des privilégiés, j'ai aussi réalisé celle-ci. N'est-ce pas? Donc tu verras, il y a le tutoriel dessus. Il y a celle-ci avec la colorisation du papillon. J'en ai fait des papillons, quand je vous dis que j'en ai fait. Et il y a celle-ci qui est en aquarelle. Et là, on voit l'effet brique. Ça, c'est un vœu du 7. Du 7. Bon, je me suis servi ce matin. C'est occasion pour célébrer. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Bon, Michel le soufflet, c'était pour faire la petite fantaisie. En fait, en dessous, j'ai pas mis de photo, mais je vais en mettre après. Donc, c'est pour faire une petite fantaisie. Voilà, j'aurais bien voulu vous montrer. Moi, j'avais fait en double. Voilà. Donc, celle-là, vous voyez, ici, on voit les démarcations du poinçon. Du poinçon comme ceci, là. Hop. Voilà, c'est celui-là. C'est ce poinçon-là qui va vous donner cet effet-là. Voilà. Alors, eh ben, j'espère que tous ces projets vous auront plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, j'ai été ravie de faire cet atelier. Ah ben si, voilà, j'en ai encore une autre. Ah, une autre que j'ai oubliée. Encore une autre idée. Hop, voilà. Cet atelier aujourd'hui m'a beaucoup plu. Donc, je range mes cartes. Parce que c'était pas le sujet. Le sujet, c'était les boîtes de Pâques. Je vous souhaite donc de passer quand même de bonnes fêtes de Pâques. Voilà. Et de vous régaler de chocolat. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.